Belle journée pour chacun de vous. Quelle beauté que de prier notre Père Enoch. Enoch, celui qui a plu à Dieu, est celui qui a fait apparaître Dieu au milieu de nous sur la terre. Et depuis Enoch, tous les êtres qui ont fait apparaître Dieu sur la terre, tous ces êtres étaient des fils d'Enoch. Et Enoch est le seul Dieu qui ait existé sur la terre. Son nom veut dire la vie, l'être je suis, l'être des êtres, celui qui a réalisé la perfection de la vie sur la terre. Alors, la terre est une école, un lieu d'apprentissage, une école des dieux. Nous venons sur la terre pour pas que l'homme soit un dieu, pas pour que l'homme mortel devienne un dieu, mais pour que les dieux apparaissent sur la terre. L'école de la terre est une école des dieux. Et si tu viens sur la terre, c'est parce que tu dois faire apparaître Dieu. C'est le but suprême de la venue sur la terre. C'est pour ça qu'on vient ici sur la terre. Et quand tu viens sur la terre, tu vas rencontrer automatiquement, tu vas rencontrer des influences, des énergies qu'on pourrait appeler le mal, mais qui ne sont pas du tout le mal, qui sont des énergies contraires, qui vont t'éprouver parce que tu vas t'appuyer sur ce qui résiste et tu dois traverser comme des épreuves pour les conduire vers des mondes supérieurs. Ensuite, vous avez cet être d'Enoch, et cet être, en fin de compte, qu'est-ce qu'il a fait, cet être? C'est qu'il a été plus haut que l'homme, et il a dit, voilà, il y a au-dessus de l'homme des êtres de perfection qui sont des messagers de Dieu, ce sont des anges, et ces êtres sont des envoyés, sont des êtres de perfection, et ce sont des vertus. Après, il a dit il y a des archanges, c'est-à-dire des grandes lois, et que la vie est gouvernée par des lois, et que c'est la loi qui gouverne. Et après, il a dit qu'il y avait des dieux, et que c'était les dieux que nous devions faire apparaître. Et tout cela a toujours été dit, parce que même Jésus dit, ne vous a-t-on pas dit, n'est-il pas écrit, vous êtes des dieux? Alors c'est cet apprentissage. Mais vous devez réellement comprendre, par exemple, vous avez le message de l'ange qui dit, vous devez éveiller vos sens. Et notamment, il dit, mais c'est très beau ce qu'il dit, ce n'est que de la beauté. Il dit, le premier sens, c'est le sens du toucher. Moi, je vous dis, le sens du toucher, c'est la totalité. C'est toute la peau. C'est pas un endroit, c'est partout. Et les autres sens sont pas confinés, parce que les sens, c'est l'âme. C'est véritablement des organes de l'âme. Pas du corps physique et mortel, mais de quelque chose de plus grand. L'ange dit, le premier sens est le toucher, et les autres sens ont été falsifiés. Falsifié, ça veut dire usurpé. L'enfant naît. Et après, la première chose, c'est qu'il est mis sur la maman. C'est ce qu'il veut, hein.
Il veut être mis nulle part ailleurs. Hein. Il veut être sur la maman, peau contre peau. Il veut la peau de la maman, l'enfant. Si tu veux faire plaisir à l'enfant, si tu veux que ça soit sain, que ça soit en harmonie, il faut le mettre sur la peau tout de suite. Il ne faut pas l'emmener, faut rien faire. Il faut le mettre sur la maman. C'est ça qu'il veut, l'enfant. Il veut être là parce qu'il était à l'intérieur et maintenant il est à l'extérieur. Et en réalité, il veut être avec parce que cette maman-là, c'est quelque chose de... Voyons, c'est Dieu. Mais il faut être aveugle pour ne pas le voir. Il n'y a pas d'autre Dieu que ça. Mais c'est la réalité, c'est ça. Dieu, ce n'est pas un être barbu dans les nuages ou des concepts complètement bizarres. Dieu, en réalité, c'est ce que tu manges, ce que tu respires. Le vrai miracle, c'est pas de marcher sur l'eau. Est-ce que Jésus a marché sur l'eau? Oui. C'est-à-dire qu'il n'a jamais été touché par la psychologie. Voilà ce que ça veut dire. Jésus qui marche sur l'eau, je vous le traduis. Jésus n'a jamais été un être de psychologie, il n'a jamais été en train de se poser des questions sur moi, est-ce que j'existe, pas. Voilà, il n'a jamais été dans ce monde boueux de la psychologie, de la soi-existence, de l'estime de soi, tout ça, non. Il était clair, il connaissait les mondes, il n'était pas totalement enfermé dans un monde pourri. Et pour ça, ça veut dire qu'il était au-dessus des eaux. Et s'il calmait les tempêtes, ben c'est parce qu'en réalité, il n'était pas pris par ces mondes où on perd les pédales, on ne sait plus où on en est, et en fin de compte, on est complètement perdu. Vous comprenez la nuance? Et après, on en fait quelqu'un qui marche sur les eaux et qui calme les tempêtes. Mais ça n'a aucun intérêt, c'est juste une bête de foire. Ils en ont fait une bête de foire, un être qu'on exhibe dans les cirques, mais en réalité, une exception. Alors que la grandeur, c'est réellement de ne pas être touché par cette psychologie, ce qui n'est pas facile, hein. Parce que nous sommes dans des mois psychologiques aujourd'hui, et nous sommes entièrement emplis de psychologie. Et lui, il était au-dessus de ça. Et il marchait, et ça ne le touchait pas, il ne tombait pas dans cette eau-là. Alors, l'enfant est posé sur la maman, et cette maman, eh bien, c'est Dieu, mais on ne le voit pas, parce que les organes ont été falsifiés. Voilà, c'est ce que dit l'ange. Et après, alors si tes organes ont été falsifiés, alors tu dois reconstruire tes organes quand tu es adulte, et tu dois reprendre ta vie en main, et tu dois te reconstruire. Qu'est-ce que ça veut dire fondamentalement, et qu'est-ce que veut nous dire l'ange? Il veut nous dire que c'est bien beau de dire que Enoch est notre père. C'est quelque chose que je vous dis, moi. Les socialistes vont vous dire que c'est Mitterrand, que c'est Obama, que c'est votre père. Ils ne vont pas vous le dire comme ça, mais ils vont vous le dire. Ils vont vous dire, voilà, cet être-là, c'est notre dirigeant, c'est notre père. C'est une façon de parler. Et après, tout le monde, les chrétiens, vont vous dire que c'est Jésus. Effectivement, Jésus, c'est un grand-père. Effectivement, et Bouddha aussi. Mais il ne s'agit pas simplement de le dire. Il ne faut pas que ça soit quelque chose qui vienne de l'extérieur de toi. C'est ça qui veut dire l'ange. L'ange, quand il te dit qu'il faut que tu refasses tes corps et tes sens, il veut te dire qu'en réalité, c'est toi qui compte. Et que ce n'est pas la vie qui est à l'extérieur, mais que c'est la vie qui est à l'intérieur de toi. C'est-à-dire que tu dois cultiver ta vie intérieure, car tu as une vie intérieure. Après, il parle des corps. Il dit qu'il y a un corps de terre, qu'il y a un corps d'eau, qu'il y a un corps d'air, et qu'il y a un corps de feu. Comprenez bien que nous n'avons pas été éduqués de cette façon, et qu'on nous a éduqués, c'est-à-dire qu'on nous a falsifiés, parce qu'on nous a éduqués en disant, ben voilà, il y a un corps, point final, c'est ton corps, et on ne nous a pas dit, il y a plusieurs corps dans le corps. Et si vous regardez le message de l'ange, il parle d'un centre dans le larynx, il parle d'un centre dans le cœur, il y a beaucoup d'autres centres. Donc on ne nous a pas forcément montré ces choses-là. Parce qu'il
il y a une éducation qui va te conduire à une identification uniquement à l'extérieur. Mais tu ne vas jamais entrer dans la profondeur de ta réalité intérieure, de ta vie intérieure, de ton âme, de ce qui t'anime. C'est l'art de la vie. Vous avez deux courants. Vous avez un courant qui va te conduire vers la mort, mais la mort, il ne faut pas imaginer que c'est l'extinction. La mort, ça conduit par exemple à ne plus rien ressentir, à ne plus avoir de vie intérieure, à ne chercher que les choses qui s'arrêtent et qui ne vont jamais jusqu'au bout, à ne pas te poser de questions, à ne pas vivre par toi-même, à ne pas illuminer, voilà, illuminer les choses. Alors, si vous regardez bien, les 4 corps, qui sont en réalité les 4 éléments, mais c'est toute une science, c'est toute une façon de regarder le monde. Et ces 4 corps, c'est les 4 archanges, c'est-à-dire les grandes lois de la terre, de l'eau, de l'air et du feu. Et c'est partout, hein. Le feu, c'est le soleil, l'air, l'eau qui est partout dans nos yeux, le sang et toutes ces choses. Et la terre, ce sont des qualités, ce sont des forces. Si tu te concentres sur le corps de terre, ça veut dire sur le corps physique, tu vas voir que ce corps de terre ne vient pas de toi. Et que c'est le cosmos tout entier qui l'a fait apparaître, ton corps. C'est des idées de méditation. C'est comme des forces de guérison. Parce qu'il y a plein d'êtres aujourd'hui qui souffrent. Parce qu'ils ne comprennent pas c'est quoi le corps, pourquoi le corps, qu'est-ce qu'on fait là, le mythe du corps, le corps, le mannequinat, regardez les hommes musclés, les femmes photoshopées, regardez toutes ces choses. Et après, en fin de compte, on est dans une vision du corps qui est, en fin de compte, pas du tout la nôtre. Alors, ce que veut l'ange, c'est que ça soit propre. Propre. En propre. L'ange ne veut pas que tu répètes ce qu'un autre dit, même si c'est beau. Il veut que ça vienne de toi, de ta source, de ton être. Il veut, en fin de compte, que tu sois un être unique et que tu ailles vers un monde supérieur et que tu rencontres toi, l'ange, pas Jésus, pas Enoch, toi. Que Enoch l'ait fait, c'est parfait. Parce que Enoch l'a fait pour nous. Pour lui, pour nous, pour Dieu. Parce qu'en réalité, tout ce que tu ne fais pas pour l'universel n'existe pas. Tout ce qui ne rentre pas dans l'universel n'existe pas. Tu vois, une graine, elle existe. On est d'accord, elle existe. Mais tant qu'elle n'entre pas dans l'universel, c'est-à-dire qu'elle ne fleurit pas, qu'elle n'accomplit pas ce qu'elle est, c'est-à-dire une graine, mais non, elle n'est pas une graine. Ce qu'elle est, tu ne peux pas le voir. C'est caché à l'intérieur, autour. Mais un clairvoyant va le voir. Tu peux le deviner. Tu peux l'imaginer. Tu peux faire la différence entre un caillou et une graine. Mais quand la graine devient un arbre et qu'elle se met à produire des graines et à donner, alors elle existe. Alors elle a atteint quelque chose. Voilà ce que dit l'ange. Voilà ce que j'entends dans son message. Le corps de terre, c'est une capacité de se concentrer. Parce que le corps de l'homme, c'est une concentration du cosmos. C'est une perfection sur la terre, ce corps. Ensuite, le corps d'eau, c'est une capacité à percevoir, à observer. Et à observer quoi ? À observer les influences qui sont en réalité des images. C'est-à-dire que quand tu rentres vraiment dans ton corps d'eau, tu vois qu'il y a des images dans tout. Il y a des images, des courants. Par exemple, la statue de la Vierge, il y a la Vierge ici, mais il y a des images. Si tu regardes la statue de la Vierge, ben, tu vois le corps de terre. Mais si tu rentres dans le corps d'eau, tu vas voir des images. Des images, des influences, des reliances.
Et après, si tu entres dans ton corps d'air, tu ne vas plus rien voir du tout. Toutes les images que tu vois à l'extérieur, c'est le corps d'eau qui te les montre, même physique. Toutes les couleurs, toutes ces choses. Et après, quand tu rentres dans le corps d'air, il n'y a plus rien du tout. Il n'y a plus aucune image, il n'y a plus aucune forme. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a des compréhensions immédiates, des évidences, des compréhensions. Tu es inspiré, ça te parle. Ça te parle dans le silence, ça te parle sans image. L'air est un monde d'intelligence pure. Tu vas avoir l'intelligence de ce que tu vois. Je peux vous garantir que tout le monde n'a pas l'intelligence de ce qu'il voit, même dans le physique, hein. Ni le discernement, ni la capacité d'observer à l'extérieur et d'observer à l'intérieur. Et quand tu arrives dans le feu, c'est la consécration. Le feu, c'est la religion. Le feu, c'est automatiquement la religion, parce que le feu, c'est instantanément sacré, noble, divin, pur. Si les hommes aujourd'hui ont inventé des armes à feu, c'est parce que vraiment, ils sont comment dire, ils ne savent plus ce qu'est le feu. Ils sont détruits. Ce ne sont pas de véritables êtres humains. Ils ont été mal formés, mal éduqués, et en réalité, ils sont entièrement détruits. Et si tu les vois avec d'autres yeux, justement les yeux dont nous parle l'ange, c'est-à-dire de les voir réellement. Parce que bien souvent dans notre vie, nous faisons en sorte de ne pas voir les choses. Parce que ce n'est pas comme ça que nous les concevons. Donc comme nous ne les concevons pas de cette façon, nous ne voulons pas les regarder. Que nos dirigeants soient des voleurs et des criminels, nous ne voulons pas le regarder. Parce que si nous le voyons, ça va changer les conceptions qui sont inscrites dans nos cellules. Et nous serons totalement perdus. Et nous n'aurons plus de terre. Et comme nous ne savons pas que nous pouvons nous reconstruire, nous préférons ne pas voir les choses et ne pas aller jusqu'au bout que, en réalité, de les voir. Et quand je dis des voleurs et des criminels, je veux juste dire des gens perdus et malades. Et en réalité, ils sont totalement inaptes. Mais nous l'acceptons parce que nous ne voulons pas aller voir jusqu'au bout des choses, donc un cordeau clair. Après, les sens, vous voyez, développer les sens, si tu n'as pas les 4 corps, je vais revenir sur le corps du feu, si tu n'as pas les 4 cordes posées, tes sens ne pourront pas réellement se développer. Et pourquoi? Mais parce qu'ils ont besoin de stabilité. C'est-à-dire, le bébé, tu le prends et tu le mets sur la maman, et la maman, elle est stable. Elle est là. Elle donne le sein, c'est stable. Et en fin de compte, elle est une stabilité. Donc l'enfant va se développer sur une stabilité. Mais tu ne peux pas te développer si tu n'as pas une stabilité. Donc en fin de compte, tes sens ne vont pas pouvoir aller vers l'infini si tu n'es pas posé et que tu n'as pas un endroit où tu peux être dans une stabilité, dans une force. Donc les 4 corps sont fondamentaux. Et après les 4 corps, tu dois avoir le nom de la mère, parce que ce nom de la mère, ça te montre qui tu es, quel est le travail que tu as à faire. Et à partir du moment où tu as cette base, eh bien effectivement, tu peux commencer à aller vers l'essence de ton âme. Et là, ça va te parler de choses très grandes, hein. Très grande, parce que l'âme, c'est universel. L'âme, c'est pas enfermé. L'âme, c'est ce qui anime les mondes. C'est les planètes qui tournent. Tout ça, c'est de l'âme. C'est l'âme. C'est le soleil, c'est ton âme. L'eau qui coule, c'est ton âme. Tout ça va te parler, parce que quand tu rentres vraiment avec un dialogue avec ton âme, il faut que tu saches que dès que tu parles avec ton âme, c'est universel. C'est-à-dire, l'âme, elle n'est pas confinée en réalité. L'âme, elle est grande, large, hein, une grandeur d'âme. Peter Denove, l'âme vaste comme l'univers. Mais ce n'est pas un souhait, c'est comme ça. L'âme, c'est l'univers, elle anime l'univers. Il faut être préparé pour tourner tes sens vers des choses comme cela. Bien souvent, les hommes, ils ont des préoccupations qui sont des préoccupations au ras des pâquerettes, très mercantiles, qui leur sont inculquées par la société qui, en fin de compte, ne veut pas du tout qu'ils aillent vers leur âme, mais veut une inquiétude, veut une instabilité, parce que quand un homme est instable, il est faible. Et si un homme est faible, eh bien, il vient vers toi et puis il te demande du secours. Et donc tu deviens un peu celui qui sauve, le sauveur.
Mais en réalité, ce n'est pas ce que veut l'ange. L'ange, il parle d'une éducation vers l'éveil et vers la liberté, et vers l'autonomie, et vers la dignité et la souveraineté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un homme qui est au-dessus d'un autre homme, et qu'en fin de compte, chaque homme est une dignité, et que chaque homme est une souveraineté, et que chaque homme est sa propre conception. Vous savez, c'est très simple. Simplement, on mélange les mondes, parce qu'il y a un mauvais esprit, parce qu'on va être d'accord sur beaucoup de choses. Sur les couleurs, vous avez des êtres qui ne vont pas avoir les mêmes teintes. Le bleu et le vert, à un moment donné, on ne va pas être d'accord. Mais on est d'accord sur les grandes lois. Et sachez que c'est aussi clair dans les mondes invisibles et dans les mondes spirituels. Ce n'est pas de l'imagination, c'est aussi réel. Quand l'archange nous dit « tu ne couperas pas un arbre sans lui avoir demandé son avis », c'est que ce n'est pas de demander l'avis à un arbre pour le couper. C'est qu'en fin de compte, il veut dire que tu ne peux pas faire ce que tu veux parce qu'il y a des lois dans tous les mondes et que tu dois être dans un profond respect de ces lois dans tous les mondes. Parce que les hommes, ils se disent « je fais ce que je veux dans ma pensée » parce que les pensées ne sont pas réellement réelles. Par contre, je ne fais pas ce que je veux dans mon corps parce que les corps, c'est réel. Mais en réalité, tu ne peux pas faire ce que tu veux dans tous les mondes, et même dans le monde de la pensée. Mais pour arriver à voir ces choses, il faut absolument se concentrer, apprendre à observer, apprendre à avoir des réponses qui ne peuvent pas s'apprendre, écoutez ce que je vous dis, qui ne peuvent pas s'apprendre à l'extérieur. Des réponses qui ne peuvent venir que de ton être supérieur, que tu sois inspiré. Et ensuite, le feu, la consécration. Tu vois la différence, la consécration, entre d'être pas consacré et d'être consacré? Tu ne vas pas te permettre de faire les mêmes choses dans une église que tu feras ailleurs. Parce qu'une église est un endroit consacré, même si maintenant ça ne l'est plus vraiment. Et avant, il y avait le droit d'asile. Les gouvernements ne pouvaient pas entrer dans les églises. Ils ne pouvaient pas. C'était le droit d'asile. Qu'est-ce que c'était beau! Qu'est-ce que c'était beau! Et il y avait ce respect. Et tu ne pouvais pas faire ce que tu voulais. Parce qu'il y a un respect, parce que quelque chose est consacré. Tu commences à marcher dans la nature vivante. Et là, tu es empli d'un sens du merveilleux, un sens du sacré. Et tu vois que les arbres, il y a une majesté. Eh bien, tu es dans le feu. Et quand tu es dans le feu, vraiment dans le feu supérieur, tu vas t'apercevoir qu'il y a des choses que tu n'as pas le droit de faire. Tu n'as pas le droit de faire la guerre. Tu n'as pas le droit d'amener le mauvais feu de la colère. Si tu amènes la colère, tu amènes tout un monde. Mais ça, ce n'est pas quelque chose qu'on te dit de l'extérieur. Quand on te le dit de l'extérieur, c'est comme pour t'éveiller. Mais après, il faut que tu prennes et que tu commences à vérifier, à observer, à te concentrer et à aller jusqu'au bout. Il faut faire la différence d'une chose que tu ne vas pas jusqu'au bout et d'une chose que tu vas jusqu'au bout. Si tu vas jusqu'au bout de n'importe quelle chose, n'importe laquelle, tu vas faire apparaître la sagesse. Et d'aller jusqu'au bout, c'est d'amener en réalité la lumière. C'est-à-dire que tu vas conduire cela vers une expérience de l'illumination. Et si tu ne vas pas jusqu'au bout, alors tu ne fais pas apparaître la sagesse. Si tu ne fais pas apparaître la sagesse, alors c'est comme les ténèbres. Les ténèbres, c'est le néant. Qu'est-ce que c'est de faire apparaître la sagesse? C'est qu'il y a une lumière qui grandit en toi et que tu commences à avoir des organes de sagesse. Et si tu ne fais pas apparaître la sagesse, alors ce n'est pas une lumière, mais c'est quelque chose qui éteint la lumière. Et alors ça devient comme un néant et quelque chose qui ne peut pas se développer. Et tu n'as pas cette lumière à l'intérieur de toi, donc tu n'as pas cette force, cette stabilité. Tu seras stable de ce que tu as conquis, de ce que tu as fait apparaître. Parce que ton corps, c'est un acquis, c'est quelque chose qui t'est donné des dieux et du cosmos. Et après, avec ce corps, qu'est-ce que tu fais? Tu dois conduire ce corps dans l'illumination. Voilà, le but de la vie sur la terre, c'est l'illumination, c'est d'amener la sagesse, la compréhension, la libération des mondes. Si tu marches dans la nature et que tu as le sens du sacré, le sens du consacré, du silence, qu'est-ce qui va naître? Le respect, la dévotion, tout cela c'est un feu.
C'est une expérience du feu. Et vous avez d'autres expériences du feu qui sont contraires aux 4 corps et qui les conduisent vers la confusion, c'est-à-dire un manque de concentration, un manque d'attention, un mauvais détachement. Rien n'a d'importance, rien n'est vrai, je fais ce qu'il me plaît, mais je ne sais même pas c'est qui est en moi et qui agit à travers moi, j'ai aucune conscience, je suis totalement inconscient, il n'y a aucune lumière, et je conduis tout dans la laideur. Et je suis totalement passif, et je ne prends pas soin. Et donc je n'ai pas d'observation, je n'ai pas de discernement, je n'ai même pas d'opinion, je ne fais que répéter ce que les autres me disent. Je n'ai pas conduit ça vers ma vie intérieure, je n'ai pas développé mes sens et mes corps, je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas où est ma place, je suis perdu dans ce monde. Et en fin de compte, j'ai toujours fait ce qu'on m'a dit de faire. Mais je ne savais même pas si ceux qui me disaient de faire ces choses étaient justes ou pas justes. Parce que je n'ai aucun moyen de le savoir, parce que je n'ai aucun discernement, parce que je n'ai pas développé mes organes subtils. Voilà à peu près ce que dit l'ange, si j'écoute. Et en fin de compte, c'est une invitation à une éducation profonde. En fin de compte, ce dont le monde a besoin aujourd'hui, c'est une éducation vers une autonomie, vers une souveraineté et vers une royauté et vers une dignité, mais pas une dignité de dire dignité, et que derrière, c'est indigne. Tu dois savoir. Donc, je ne veux pas entendre ça. Je ne veux pas entendre l'indignité. Je veux qu'on me parle que de dignité, de beauté. Tu veux juste rêver. Ce n'est pas un état d'éveil. Dans l'état d'éveil, l'ange l'a dit. Il a dit, Jésus allait dans une grotte, Marie l'attendait dehors, elle préparait de la nourriture, ils étaient ensemble. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait dans la grotte? Il objectivait les démons, vous vous rendez compte? Il les objectivait, il les rendait réels. Le pire, en fin de compte, qui puisse exister, c'est quand le diable, tu ne le vois pas. Mais quand tu le vois, où il est le problème? Il n'y a pas de choses mauvaises en réalité. C'est comme un trou. Jésus dit, les aveugles, ils tomberont dans le trou. Mais est-ce que le trou est un problème pour quelqu'un qui a des yeux? Non, le trou est un problème pour quelqu'un qui a des yeux et qui ne veut pas voir. Il tombera dans le trou. Mais ne pas vouloir voir, c'est avoir été éduqué d'une mauvaise façon. C'est-à-dire, on ne veut pas voir la réalité. On ne veut pas prendre notre vie en main. On ne veut pas être des êtres responsables. Voilà, non mais c'est terrible si on écoute ce qu'a dit l'ange dans le cachet. Pourquoi il a parlé que Jésus? Parce qu'un ange ne pense pas que Jésus est un être supérieur. Bien sûr que Jésus est un grand fils de Dieu, même c'est Dieu, c'est pas ce que je veux dire. Hein. Mais pour un ange, tous les êtres sont divins. Tous les êtres sont porteurs d'une semence de lumière, absolument tous. Bien sûr, il y en a qui font la volonté parce qu'ils ont été éveillés. Mais je vous dis, la terre est une école, un lieu d'apprentissage. Donc, en réalité, c'est normal d'avoir des difficultés. Jésus, lui, il l'objectivait. Pourquoi? Parce qu'il le regarde. Si tu regardes réellement et que tu vas jusqu'au bout, parce que l'éveil ne se produira pas en regardant uniquement la lumière, elle se produira en regardant les ténèbres et la lumière. C'est-à-dire que tu dois connaître la bonté. Et si tu connais vraiment la bonté, tu sauras que la bonté, c'est un ange. Et que l'homme peut participer à cet ange ou pas. Mais tu dois aussi connaître la cruauté. Voilà. C'est comme ça. Tu ne dois pas la connaître en passant à l'acte, mais tu dois vraiment aller jusqu'au bout pour voir toutes les finesses, la délicatesse, la beauté même de cet être qui va rentrer dans une fausse bonté. Et tu vas voir qu'il y a des êtres qui parlent de la bonté et derrière, c'est profondément cruel. Et ces êtres sont encore plus pervers qu'un être cruel de base. Il y a deux formes de cruauté. La cruauté de base, et derrière, c'est comme un néant. Et il y a une autre cruauté qui est, en fin de compte, la cruauté subtile, perverse, spirituelle, de faire croire à la beauté, à la bonté, alors qu'en réalité,
ces êtres la détestent et s'en servent pour la détruire. Vous avez des êtres qui parlent de Dieu et qui détestent Dieu, mais ils en parlent. Et même, c'est des grands dirigeants de religions établies. Et ça, un Essénien bien formé ne peut pas se faire attraper, ne peut même pas rentrer dans la rancœur, le sectarisme, parce qu'en réalité, c'est l'amour qui doit guider. Et en fin de compte, l'amour ouvrira toutes les portes et toujours amènera la guérison. Mais si tu ne connais pas ces mondes-là, alors tu ne seras pas fort, parce que tu ne sauras pas ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Ce n'est pas quelque chose comme un catéchisme, comme un dogme. C'est quelque chose que tu dois comprendre par des expériences vivantes. Et si tu ne le comprends pas, mon ami, tu rencontreras la cruauté dans ta vie. Et tu la rencontreras, et la rencontreras, et la rencontreras, jusqu'au moment où tu l'es en toi, que tu la stabilises, et que tu dises, la cruauté c'est ça, elle s'appelle comme ça, elle fait comme ça, elle vient de là, elle produit ça. Et à partir de ce moment-là, cet être-là te lâchera, parce qu'il se dira, cet être me connaît, et il ne me rejette pas, il sait exactement où est ma place, et il me met à ma place. Et en fin de compte, c'est l'harmonie, et c'est l'équilibre, et c'est la beauté. Mais cet être est un vrai serviteur de la bonté, il connaît la bonté et il connaît la cruauté, il est en équilibre parfait et en fin de compte il a le choix et il a choisi parce qu'en réalité le choix est pour les êtres non éduqués. Les êtres éduqués savent très bien qu'il n'y a aucun choix et aucune liberté, la seule liberté qu'il y a c'est de servir la lumière et les mondes supérieurs parce que l'autre liberté elle te conduit en esclavage et en enfer, à la belle liberté que voilà. C'est-à-dire que si tu l'apprends, et tu es asservi. La seule liberté, en fin de compte, c'est de servir les mondes supérieurs. Voilà. Vous avez ces perceptions, des sens et cette vie intérieure. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tous les événements autour de toi, toutes les sensations que tu as, les sensations, les perceptions, les impressions, ce mot est très beau, des impressions. Je suis impressionné. Je vois la flamme, elle m'impressionne. Je vois la Vierge, elle m'impressionne. Ça m'impressionne. Soit je suis conscient, soit je suis inconscient. Les êtres qui gouvernent par la peur, par l'asservissement, ils font en sorte que tu deviennes insensible. D'accord ? Forme en toi des imaginations de l'injustice, et regarde en face de toi l'injustice, et regarde ce que ça te fait, l'injustice. Ça rentre à l'intérieur de toi comme une sensation, comme une impression, comme une perception d'âme. Et ça te fait quoi ? Ça te fait souffrir, non ? Vous ne trouvez pas ? Ou alors, ça te révolte. Ça te révolte. Alors tu te dis, je suis révolté. Mais si tu ne fais rien, elle sert à quoi ta révolte ? Donc, en fin de compte, ça te rend passif, ça te rend inutile, et en fin de compte, ça te dégrade de regarder l'injustice. Mais c'est ce qu'on te présente sans arrêt à la télé, dans les journaux, et tout autour de toi. Et à la fin, tu vois l'injustice, mais tu ne fais rien. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Je vais même vous dire franchement, Jésus sur la croix, c'est une injustice. Ils ont essayé de maquiller ça en justice, mais c'est une injustice. Et quand on te montre sans arrêt Jésus sur la croix, on te montre quelque chose devant toi de déprimant et de profondément injuste, et ça agit sur tes sens, sur tes corps, et quelque part, ça t'a servi. Parce que comme tu ne fais rien et que tu ne vas pas jusqu'au bout de cette injustice, et que tu ne la guéris pas, et que tu ne la conduis pas en lumière, et que tu ne trouves pas ta place, eh bien tu es décentré, et ça, c'est une éducation pour asservir les êtres. Et dès que tu vois ça, alors tu peux commencer à te dire, voilà, l'injustice, c'est ça. Parce que l'injustice vient vers toi, elle t'impressionne. Et la justice aussi. Alors tu mets l'injustice à sa place, et tu mets, si tu fais ce travail, mais quelle force! Et tu ne seras plus un être qui va accepter les choses. Tu seras un être qui saura dire oui, et qui saura dire non, et pas simplement qui saura dire oui et non comme ça, mais qui saura dire oui avec une harmonie, avec une force, avec une intelligence, sans sectarisme, sans fanatique, en écoutant l'autre, en aimant l'autre, parce que l'autre, tu dois toujours l'écouter et l'aimer. Parce que si tu écoutes profondément, vous voyez le sens là, et que tu es posé
sur les 4 corps, et que tu sais qui tu es, ce que tu as à faire, et quand tu écoutes un autre, eh bien tu te dis, ben voilà, cet autre il veut me dire ça, derrière il y a ça, mais tu ne vas jamais le condamner ni le juger. Tu vas soit fermer les portes en disant il n'y a pas de dialogue possible, et alors dans ce cas-là il n'y a pas de relation possible. Et s'il rentre dans ton champ de vie, bah, tu vas être obligé de dire non, avec force et détermination, et ton non sera vraiment un non. Parce qu'il sera basé sur des expériences, sur des perceptions qui te sont propres, sur ton âme, parce que tu auras conduit toutes les forces vers ton âme. Tu peux prendre n'importe quoi de ce qui vient à l'extérieur, et en fin de compte, le conduire vers la lumière, que ça soit une expérience négative ou une expérience positive, les deux vont aller vers la lumière. Et les deux vont glorifier la lumière, parce que la lumière est réellement souveraine et qu'elle est partout. Alors, c'est comme un apprentissage, c'est une façon d'être. Le problème, c'est que nous ne partons pas de ce point de vue-là et que nous partons d'un point de vue d'êtres qui ont délibérément, pour des raisons de pouvoir et de domination, et avec une grande conviction, une certitude d'avoir raison, ces êtres ont conduit les êtres vers l'enfermement, et vers la passivité totale, et vers la non-éducation, c'est ce que nous dit l'ange. Les sens ont été falsifiés, mais les corps aussi. Les hommes ne savent plus se concentrer, ne savent plus avoir de discernement, et ne savent plus penser par eux-mêmes, ne savent plus que les pensées sont vraiment réelles. Vraiment réelles. Et vous avez même des Esséniens, ils sont convaincus des enseignements, mais dès que ça va toucher des centres plus bas, réels pour eux, et que ça va apparaître dans leur quotidien, là ils vont tous se mettre à nier. Et ils vont faire comme si ça n'existait pas. Ils vont dire oui, oui, et ils vont remettre en question. Bien là, vous avez la preuve que cet être ne vit pas par lui-même. Et qu'il n'a pas fait des expériences par lui-même, qu'il ne s'est pas construit ses corps par lui-même, mais qu'il a juste suivi un enseignement qu'on lui a donné. Il était dedans parce que ça lui plaisait, parce qu'il avait des sensations, parce que ça le mettait en valeur, parce que ça contribuait, en fin de compte, à des choses auxquelles il croyait et qui portaient à l'intérieur de lui, mais d'une façon plus ou moins inconsciente. C'est pas rendu conscient, éveillé. Ah, je sais qu'il y a une exigence, mais en réalité, comment vous voulez faire autrement ? Expliquez-moi. Vous aurez les êtres qui sont pris en charge chez les enfants, et vous aurez les êtres qui vont devenir des adultes. Et d'ailleurs, nous sommes de plus en plus dans une société infantile, qui nous infantilise, et qui nous dit tout comment on doit penser, qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit consommer, qu'est-ce qu'on doit manger, qui nous surprotège. Comme si on était des poulets à plumer, mais c'est incroyable, et qu'il fallait qu'il nous arrive rien, mais à un point, comme s'il y avait des intérêts, je ne sais pas comment dire. Alors voilà, rien ne peut remplacer la vie intérieure, le fait de regarder avec tes propres yeux, donc de les nettoyer. Tu dois nettoyer tes yeux, les yeux de ton âme, de ce qui t'anime. Pas les yeux de ton corps. Mais bien sûr, ton corps est très important. C'est le respect, c'est une œuvre d'art, c'est une dignité, c'est une beauté, c'est le cosmos tout entier, c'est une divinité, c'est une merveille. Mais qui peut dire le contraire ? Le corps est une merveille absolue. On parle d'art, d'œuvres d'art, de Picasso et tout ça, mais regardez le corps. Le corps, c'est une merveille. Les artistes, ils ne font que révéler la merveille qui est déjà là. Et ils arrivent à nous la faire regarder, mais elle est déjà là, hein, la merveille. La merveille est là. C'est une merveille, c'est une splendeur. Alors, il y a, quand on s'éveille de cette façon, on va s'apercevoir que, par exemple, vous voyez, tu te concentres, donc la concentration, tu te concentres sur le bébé qui touche la maman, et là tu vois. Alors après, tu vois et tu laisses venir vers toi. D'accord ? Et là, tu te laisses impressionner. Tu te laisses imprégner. Et ça va faire naître en toi un sentiment. Alors tu le regardes et tu l'amplifies. Et tu l'observes. Voilà, c'est les corps. Hein. Il faut avoir les corps pour faire ça. Tu l'observes et tu vis avec. Et tu approfondis sans arrêt. Tu le mastiques, ce n'est pas mort, tu prends soin de ce qui nourrit ton corps et ta vie aussi à l'extérieur du corps, mais tu prends soin aussi de ta vie intérieure et de ce que tu nourris ta vie intérieure. Or, ta vie intérieure se nourrit d'impressions, de sensations, de sentiments, de perceptions, de pensées. Voilà.
Là, c'est un éveil, hein. C'est une prise de conscience de soi, de l'existence. J'ai des sentiments. Vous savez, il y a plein d'êtres, ils n'ont aucun sentiment, hein, dans leur vie. Ils ont tout enlevé. Parce que ça leur fait mal, parce qu'ils ne savent pas les gérer, les organiser, ils ont tout arrêté. S'il y en a plein qui sombrent dans l'alcoolisme, c'est pour pas penser, pour pas sentir, c'est pour tout anesthésier. D'ailleurs, les médicaments pour tout enlever, les sentiments et toutes ces choses, sont en grande expansion. Et vous verrez que dans l'avenir, des maladies mentales vont apparaître, mais d'une façon incroyable sur la Terre, des problèmes psychologiques, parce que justement, les êtres vont être déconnectés totalement de leur âme, et ils vont être perdus. Si tu regardes ce sentiment, cette perception d'un bébé qui est mis sur le ventre de sa maman, de toute façon, tous ceux qui ont assisté en fin de compte à une naissance d'un enfant et qui ont vu ce moment où la maman a donné naissance, par exemple le lendemain où elle est avec le bébé et qu'il y a comme une aura de la crèche et de Noël, hein, il y a comme un mystère de Noël qui est là. C'est quelque chose de biblique, la naissance d'un enfant. Si tu laisses ces sentiments s'imprégner en toi, et que tu les nourris, et que tu les nourris dans la méditation, dans le silence, dans le calme, et que tu les laisses agir sur toi, et que tu les laisses se développer, tu vas voir qu'à un moment donné, cette eau va devenir intense. Et que tu vas le sentir intensément. Il faut être équilibré, hein, parce que sinon, tu ne supporteras pas. Et là, tu vas voir que si tu continues, eh bien, c'est un monde qui va te parler. À travers cette eau, ces sentiments, cette perception, cette impression. Un monde va te parler. Et là, c'est important, parce que ce monde qui va te parler, il ne vient pas de l'extérieur. C'est pas quelqu'un comme moi, ou un instituteur, ou un pasteur, ou un professeur, qui va te dire des choses. Je ne dis pas que c'est pas important qu'un instituteur, qu'un maître d'école, qu'un pasteur te dise des choses. C'est important d'écouter ces êtres-là. Mais à un moment donné, c'est que tu dois toi-même vivre l'expérience. Et là, tu rencontres le pasteur, l'instituteur, le maître d'école. Tu le rencontres dans la souveraineté. Tu peux même embellir ce qu'il a dit. Parce que tu le vis de toi-même. Tu le sais de toi-même, en fin de compte. C'est ça l'essence. Personne ne peut prendre tes sens. Mais en réalité, on le fait. Mais il faut que ça soit les tiens, ceux de ton âme. Alors un être va te parler, et là il va te dire, par exemple, c'est un exemple, hein, je ne sais pas ce qu'il peut te dire, il va te dire, mais en réalité, cette mère qui accueille l'enfant avec les sens, mais cette mère est toujours là. Et c'est la mère sur laquelle tu marches. Et c'est réel ce que je vous dis. Tu vas vraiment entendre ça à l'intérieur, mais tu ne l'entends pas comme je le dis moi. Hein. Tu l'entends à travers des sens, à travers tout le travail que tu as fait. Et là c'est le corps d'air. C'est le grand professeur. C'est Raphaël, c'est le guide. Et là, il te parle à l'intérieur. Et là, il commence à t'éclairer de l'intérieur. Et ce n'est pas un savoir que tu trouves à l'extérieur. Donc tu es déjà là, ça y est, tu es entré dans les mondes spirituels. Tu es dedans. Parce qu'il te parle. Et ce monde spirituel, qui n'est pas visible, va embellir le visible. Et après, si le feu arrive, mais il va arriver de soi, alors tu vas faire une expérience comme une expérience de sacré. Et tu vas commencer, par exemple, à dire « c'est réellement ma mère ». La terre. Et là, tu vas commencer à faire des actes avec ton corps que tu n'aurais jamais fait avant. Essayez de regarder tout le processus que je vous dis. Ça paraît simple, mais essayez de le regarder vraiment. Et vous allez voir la transformation qu'il y a entre le premier individu qui était complètement inconscient et le deuxième qui, en fin de compte, commence à parler, à avoir des révélations. Oui, mais Olivier, ce que tu nous dis, c'est quelque chose de subtil, de subjectif. On n'a aucune preuve. On n'a aucune preuve que la Terre est notre mère et toutes ces choses. Mais ceux qui vont parler de cette façon, c'est ceux qui n'ont pas fait le processus de l'éducation. Et la preuve, voyons. Vous voyez un enfant que tu mets sur le ventre de sa mère et qui la tartine, qui lui fout des baffes. Vous dites, c'est un monstre. Et vous voyez bien qu'à la fin, on en arrive à ça, à l'âge adulte,
un irrespect total, un pillage intégral, une façon de vivre dégradante, sans même s'en apercevoir, parce que c'est une inconscience, et que vous voyez bien que la valeur d'un éveil spirituel authentique, c'est pas d'entrer dans un mysticisme complètement délirant, mais c'est d'amener un ennoblissement, une transformation, une beauté, une justice, quelque chose de clair, d'une humanité équilibrée, c'est-à-dire parfaitement éduquée, dans des valeurs essentielles, universelles et immortelles. Qu'est-ce que dit l'ange ? Il dit qu'en fin de compte, les hommes, par leur éducation, n'ont plus éveillé aucune cellule d'immortalité. Alors je te signale que si tu commences à faire un parallèle entre l'enfant qui est posé sur la mer et d'un seul coup, que ça se met à te parler parce que tu as vivifié l'image et que ça te dit, oui mais ta mère, tu es toujours en train de lui boire le sein et qu'en réalité c'est les étoiles, c'est le soleil, c'est le cosmos et que tu n'es pas encore né et que la vraie naissance ce sera à ta mort et qu'à ta mort tu vas passer par un tunnel et que tu vas rentrer dans un autre monde mais que tu auras préparé maintenant un corps. Mais un corps de quoi ? Mais un corps de toutes tes perceptions, de toutes tes concentrations, de toutes tes impressions. Mais si tu n'as rien conduit vers la lumière, que tu n'as rien transformé en or, en beauté, en richesse, et que tu as vécu tout le temps dans la pauvreté, c'est-à-dire sans rien conduire vers l'illumination, vers l'éveil de ton être intérieur, c'est comme si tu n'avais eu pas de corps, c'est comme si tu vas avorter. C'est comme tous ces spermatozoïdes qui sont mis, et il n'y en a qu'un seul qui atteint l'ovule. Mais celui-là, en fin de compte, il atteint l'aboutissement. Mais les autres, ils deviennent quoi ? Alors en réalité, tu dois tout conduire vers la lumière et amener une lumière. Et quand c'est la mort, en réalité, c'est-à-dire que tu perds le corps, ben, tu as le deuxième corps. C'est ce qu'a dit l'ange. Il a dit, ils ont fait un corps à Jésus. C'est beaucoup plus beau que ce que dit le christianisme à l'heure actuelle. Le christianisme est très beau, mais il faut fouiller. Il ne faut pas le regarder comme ça, il faut le porter en soi. Vous voulez que je vous donne un exemple ? Regardez dans l'Apocalypse, c'est beau, hein, c'est vraiment beau. Regardez, Saint Jean, il dit, il y avait 7 églises. 7 églises, c'est-à-dire 7 corps, 7 choses concrètes, des corps, des églises. Vous voyez mon interprétation ? Mon interprétation ne vient pas de l'Apocalypse. 7 corps de terre. Il y avait 7 églises, des corps de terre. Après, il y avait 7 sceaux, 7 images, des sceaux. Vous voyez la différence entre une église, un bâtiment, concret et réel, un corps, et un sceau. Un sceau, c'est une image, c'est une écriture. Il y avait 7 images. C'est-à-dire, d'abord, vous avez des corps de terre, et des corps bien constitués, avec tout, le toit, les fondations, tout, un corps bien organisé, réel, que tu peux voir, que tu peux toucher. Et après, tu as une image dans le corps. C'est-à-dire des imaginations des cordeaux. Et après, c'était des trompettes, c'est-à-dire du son, des cordaires, c'est-à-dire des inspirations, des sons. Voilà ce que j'entends, moi. Ça parle de notre vie quotidienne. Et regardez-les en train de chercher des trompettes, des révélations. Mais ça parle d'eux, de comment ils sont constitués. Qu'en réalité, il y a un corps qui est une église, un temple de Dieu, qu'après, il y a plein d'images à l'intérieur de l'homme. Mais si l'homme, il ne prend pas ces images, qu'il voit, qu'il rentre, qu'il l'impressionne, qu'il vive à travers lui, il ne sait pas lire les sceaux, les 7 sceaux, il ne sait pas les lire, il ne sait pas voir qu'est-ce que c'est qu'un bébé sur le ventre de sa maman, qu'est-ce que c'est que manger, il mange comme ça, mais en réalité, c'est tout un monde qui est derrière. Mais pour ça, il faut faire apparaître le feu. Et pour faire apparaître le feu, il faut toujours frotter 2 choses. Après, vous avez la chaleur, et au bout d'un moment, il y a la lumière. Et c'est ça, en fin de compte, c'est d'être conscient de ses perceptions, c'est d'être conscient des imaginations, des images, c'est de sentir ses émotions et d'aller jusqu'au bout. Ah, telle situation engendre en moi telle émotion. Je suis révolté, et même je vais me mettre en colère. Je me mets en colère, ça veut dire qu'en réalité, ça touche mon corps physique. Et je me mets à agir, c'est plus moi qui agis, c'est la colère. Il n'y a plus aucune intelligence. Et ça, c'est les coupes. Les 7 coupes, c'était le corps de feu, c'est-à-dire que les coupes se déversent et c'est la colère de Dieu. Parce que l'homme n'a pas été bien concentré dans son corps de terre, son corps d'eau, son corps d'air qui se met à lui parler. Alors le corps de feu emplit tout. Et c'est la coupe parce que c'est l'intuition, c'est ton être réel qui apparaît et qui te montre ce que tu es. Et tu vas vivre ce que tu es jusqu'à ce que tu t'éveilles parce que la terre est une école. Honnêtement, je ne vous dis pas ça pour vous montrer quelque chose comme ça, que de l'interprétation, que non, c'est pas ça. Je veux vous montrer réellement que c'est inscrit partout.
Et que même dans le christianisme, dans le bouddhisme, dans le matérialisme, n'importe quoi, tu regardes n'importe quoi, si tu es bien formé, tu vas l'éveiller. Et tu vas faire apparaître la lumière. Des fois, cette lumière va te dire, il ne faut pas faire ça. Et la lumière va te dire, il faut faire ça. Tu regardes quelque chose. Dès que tu atteins l'inspiration, le savoir, les anciens appelaient ça la gnose. C'est-à-dire le savoir qui ne s'apprend pas. Le savoir inné qui t'éclaire et qui équilibre. Et ce savoir est bonté, ce savoir est grand. Ce savoir est l'amour, parce qu'il n'y a jamais de condamnation. Tout est mis à sa place. C'est ça, juste d'avoir des yeux, d'avoir des oreilles. C'est de conduire toutes les forces, parce que je suis juste en train de vous parler des corps. Hein. Après, les sens, eh bien, c'est quand tu vas... parce que l'ange, ce qu'il dit, c'est qu'il faut jeûner, c'est-à-dire se vider totalement de tous nos concepts, de toutes ces choses. Il faut se vider, mais avant d'arriver à ça, vraiment, il faut avoir les corps. Ah oui. Il faut savoir se poser sur la terre et être calme. Il faut bien faire la différence entre l'agitation et le calme. C'est un art de la méditation. Hein. Tu dois apprendre à être dans un état de calme. Et quand l'agitation arrive, tu dois pouvoir la calmer. Après, tu dois être dans un art de cultiver ta vie intérieure. Et de toujours laisser sur toi les impressions et de les conduire et d'avoir une vie à l'intérieur de toi intense. Intense, de plus en plus intense. Je sais que le monde nous dit le contraire, qu'il faut éteindre toute vie intérieure parce qu'en fin de compte, on va souffrir. Effectivement, il y a une souffrance, c'est un passage, mais il faut arriver à équilibrer et à aller jusqu'au bout et à traverser. Il y a aussi des mondes de doute qui vont arriver, qui vont te dire c'est une illusion. Ce sont juste des imaginations. Hein. C'est les parents eux-mêmes qui le disent aux enfants. Mais non, t'inquiète pas, tu as rêvé. Mais non, t'inquiète pas, ça n'existe pas. Et tes perceptions n'existent pas, et tes choses n'existent pas, et tout ça n'existe pas. Les mondes spirituels n'existent pas, ces mondes n'existent pas, ton imagination. Non, tu as juste rêvé. Non, t'inquiète pas, c'est une imagination. Mais non, une imagination, c'est réel. C'est aussi réel que Voilà. Si tu arrives à imaginer vrai, tu vois. Il y a plein de gens qui vont dire ce que tu vois, c'est réel. En réalité, ils l'imaginent. Ils ne le voient pas réellement. Hein. Il y a plein de choses subjectives. Vous croyez qu'un catholique va voir avec ses yeux la même chose qu'un bouddhiste ou qu'un marxiste-léniniste? Il ne voit pas du tout la même chose. Quand il y en a un qui voit la croix, l'autre, il voit le démon. Ils ne voient pas les choses alors qu'ils ont les yeux. C'est parce qu'ils sont dans des imaginations. Quand ces êtres disent qu'il faut être concret, c'est juste de l'humour. Hein. Il faut être concret, c'est de l'humour. Ils sont pétris de concepts et d'images et d'imagination auxquels ils croient. Et ils ne se sont jamais posé la question si ces concepts étaient réels. Et ils ne les ont jamais conduits au fait que ces concepts vont parler par eux-mêmes. C'est-à-dire que ces êtres ne savent pas respirer dans les mondes de l'esprit. Ils ne respirent que dans le côté physique. Voilà, c'est la subtilité de développer les sens et les corps. C'est ça, la méditation, le calme, la vie intérieure, la clarté. L'état de clarté. Tout doit être clair. Ça, c'est l'air. Regardez l'air. Et dans ta vie, tu devrais tout le temps être clair. Et tant que tu n'es pas clair, tu te poses, tu te calmes, et tu laisses venir vers toi les impressions. C'est des impressions douloureuses. Tu les laisses venir. Tu les laisses venir. Et tu respires et tu cherches à comprendre pourquoi, à les vivre. Et en fin de compte, à les équilibrer, à les poser. Et après, tu dois dépasser parce qu'à un moment donné, qu'est-ce que c'est d'être un corps? C'est ce avec quoi tu vis. C'est une force et tu dois pouvoir vivre comme tu es. Alors après, tu pourras, quand tu es sur cet état, aussi, vous avez quand tu es dans la clarté, va apparaître le centre du cœur. Et dans le centre du cœur, ça va être la communauté, c'est-à-dire que tu vas vivre avec les autres. Et c'est ça le cœur. Le cœur, c'est d'être un être. Le cœur, c'est pas de s'effacer. Hein. Le cœur, il est fort. Le cœur, il aime ce qui est vrai. Le cœur, il va s'imposer. Le cœur doit être vivant.
Mais le cœur, c'est aussi de respecter les autres. Mais respecter les autres, c'est pas leur permettre de faire n'importe quoi. Des fois, c'est de leur mettre une baffe. Mais c'est dangereux. Il faut vraiment que ça soit vrai. Il faut vraiment que ça soit dans un équilibre. Il faut vraiment que ça soit dans une honnêteté, dans une clarté, dans une pureté. Alors c'est la vie en communauté. Donc tu dois automatiquement connaître ta place, savoir qui tu es et avoir fait tout le travail d'être un être clair. Parce que si tu n'es pas un être clair et que tu arrives dans la communauté, qu'est-ce que tu vas donner à la communauté? Une absence de clarté, une absence d'harmonie, d'équilibre, de stabilité. Tu ne seras pas avec la mère. Qu'est-ce que fait un enfant que tu enlèves de la mère? Il se met à crier. Et qu'est-ce que fera un adulte où il n'y a plus rien de concret sur la terre? Il va cultiver le mécontentement, la rancœur, la jalousie, l'avidité. Pourquoi il va cultiver l'avidité? Mais parce qu'il n'aura pas assez à manger. C'est aussi simple que ça. Et si la maman ne donne pas le sein, l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il crie. Et il veut. Mais pourquoi? Il veut sauver sa vie. Il veut manger, c'est une obligation pour lui. Et regardez, la mère, elle donne tout ça. Mais si un être prend l'enfant et l'empêche d'aller vers la mère, tous les êtres vont être dans l'avidité, ils vont se mettre à crier, ils vont être dans la révolte, ils vont être dans la guerre, parce qu'il n'y a plus la mère. Donc toi, tu ne dois pas te laisser faire, tu dois aller vers la mère. Et tu vas voir, la mère, elle va te montrer, elle va te parler des choses que personne ne peut t'expliquer. Parce que même si moi, je serais l'homme le plus clair de la terre, parce que je serais avec les anges et avec les archanges, et même peut-être avec les dieux, dans ce cas-là, ce serait merveilleux, eh bien même, ça ne suffirait pas, parce que tu ne peux pas recevoir cet enseignement de l'extérieur, tu comprends? C'est une aide, mais en réalité, tu ne peux le recevoir que de l'intérieur de toi. Et tu ne peux produire la lumière qu'en toi. On pourrait être illuminé à l'extérieur si on n'a pas la lumière à l'intérieur. La lumière qui vient de l'intérieur illumine le monde plus que le soleil. Qu'est-ce que veut le soleil? Il veut qu'on devienne des soleils. Et il veut qu'on fasse comme lui. Et qu'on fasse pousser. Mais il le fait à la perfection. Mais non, il ne veut pas qu'on fasse pousser la nature, il le fait parfaitement. Il veut qu'on fasse pousser l'âme de la nature et qu'on emplisse tout de sagesse, de beauté, de perfection et de grandeur. Et il attend ce moment où nous ferons ça. Ce moment s'appelle le jardin de la lumière. C'est-à-dire que le jardin de la lumière, il est déjà là. C'est la terre tout entière qui est le jardin de la lumière. Et c'est l'homme qui fait apparaître le jardin de la lumière parce qu'il s'est tourné vers les mondes supérieurs en réalité. Et que quand un homme sait réellement ce qu'est la bonté et toutes ces choses, il la transmet tout autour de lui. Voilà, on reconnaît un être à ses œuvres. Voilà, c'est à peu près ça. L'ange dit qu'il faut se vider, jeûner. Après, il parle de se reprogrammer parce que vous voyez ce centre ici, c'est un centre de la créativité, de l'activité. Là, vraiment, tu prends ta vie en main, tu commences à agir, tu commences à savoir ce que tu veux, tu commences vraiment à être toi-même. Donc, en fin de compte, sinon, c'est rien, c'est que du vide, c'est que du vent. Tu parles, il n'y a rien. Alors, c'était des exercices. Aujourd'hui, on doit vraiment comme faire des exercices, mais avec une espèce de joie. Hein. Regardez, c'est incroyable le succès du sport. Du fitness, de la musculation, c'est incroyable, ça a conquis le monde. Ça nous montre bien que c'est le corps qui... Mais on ne veut pas muscler l'âme, on ne veut pas faire des exercices de la vie intérieure, mais on va trouver du bonheur à faire des exercices physiques. Je ne dis pas que c'est négatif, hein. Je dis qu'il y a aussi des exercices de l'âme, de travailler sur soi, de s'éveiller, de se construire. Normalement, on aurait dû être construit par la tradition, hein. Et nos parents auraient dû être dans la tradition et nous transmettre les valeurs. Mais il y a tout un monde qui s'est greffé, qui, à mon sens, n'est pas négatif en soi, mais il l'est quand même. Et ce monde, en fin de compte, usurpe, fait croire qu'il est une tradition, et en fin de compte, conduit les êtres en dehors de la tradition, en inventant des mondes, mais dans ces mondes-là, quelque part, il n'y a rien, parce que ce n'est pas vécu profondément, ce n'est pas testé comme une tradition, ce n'est pas illuminé de l'intérieur. Donc vous avez le centre ici, après vous en avez un plus haut, je vous ai dit, il faut poser sa tête sur la terre, mais pas simplement comme ça, il faut vraiment avoir les sentiments à l'intérieur, donc il faut avoir fait travailler tout ça.
Et après, tu poses ta tête et tu honores ta mère. Et on peut te le montrer, on peut le faire ensemble. On le fait, on le refait, et au bout d'un moment, les sentiments vont apparaître. Parce que ça fonctionne, hein. Si tu fais les choses, tu les attires à toi et ça apparaît. Tu commences à prier sans savoir vraiment comment, puis au bout d'un moment, tu y vas. Je vous ai montré comment faire. Hein. Regardez comment j'ai fait. Je vous ai vraiment montré. Et regardez maintenant, vous avez plein d'êtres qui sont en train de s'éveiller, qui savent prier. Et bientôt, beaucoup. Et maintenant, on va s'entraîner à réciter les psaumes. Et plus on va le faire, plus il y en a qui vont nous montrer, on va entendre. Et des fois, ça nous touche. Hein. Vous avez déjà vu la différence? Il y en a un, il dit une parole dans un psaume, et d'un seul coup, ça nous touche. C'est parce qu'il l'a dit, pas simplement avec son corps, mais avec son cœur, qu'il l'a vécu, qu'il l'a senti, qu'il a amené un chant de vie. Et à partir de ce moment-là, ça nous nourrit. Et si nous-mêmes, on commence à le faire, le chant de vie grandit, et ça grandit, et ça grandit. Il y a des grandes choses dans ce qui est dit dans cet ange, dans ce message. Parce que, vous voyez, on se fait des idées sur Jésus qui serait arrivé comme ça, mais en réalité, il était dans une tradition. Regardez la douceur, regardez l'énergie, regardez comment ils ont travaillé dans la simplicité. Et ça nous parle de beaucoup de choses. Hein. De beaucoup de choses. Les gens, ils allaient laver leur linge. Et ils lavaient le linge de toute la famille. Et regardez comment les femmes ont été dégradées. Mais c'est incroyable. Et alors qu'on parle des droits de la femme, qu'on parle de parité, mais ces êtres-là, si vous écoutez derrière, ils s'en foutent royalement. J'entendais même un élu socialiste qui disait il faut absolument qu'il y ait plus de parité parce qu'il faut absolument que toutes les femmes travaillent, ça nous fera une double recette fiscale. Plus de lait. Plus de lait. Voilà les idées qui sont derrière. C'est négatif, c'est normal. C'est un gamin à qui on a donné des jouets et qui croit profondément. Il croit profondément à tout ce qu'il dit. Il ne se rend pas compte qu'en réalité, ça n'amène pas une prospérité. Bien au contraire, que ça va amener un esclavage. Il ne sait pas ce qu'il dit, il ne sait pas ce qu'il pense. Il ne sait même pas qu'il existe réellement. Il est au service d'une idéologie qui ne sait même pas ce que c'est, ni où elle va, ni d'où elle vient. Il ne réfléchit même pas, il n'a pas éveillé ses sens. C'est pas grave, mais qui ne dirige pas. Et qu'on n'écoute pas des êtres comme ça, vous voyez, pas chez les Esséniens. Justement, c'est pas rendre service à l'humanité et à la Terre que de laisser faire des choses pareilles, je vous le garantis. Et la seule chose qu'on peut faire, c'est de s'éveiller soi-même pour devenir un centre de force, de réflexion, de digestion, de transformation des énergies, pour en fin de compte conduire ça vers une paix, vers une douceur, vers une sérénité, vers une qualité de vie, en sachant qu'il y a des endroits où on doit aller, des endroits où on ne doit pas aller, qu'il y a des choses qu'on doit s'occuper, des choses qu'on ne doit pas s'occuper, qu'il y a des choses qu'on doit regarder, des choses qu'on ne doit pas regarder, et qu'on doit cultiver en nous un feu, une lumière, une grandeur supérieure, et qu'aujourd'hui le monde a besoin de cela. Voilà. Vous pouvez un peu méditer ce texte merveilleux. L'ange a vraiment dit d'apprendre à se vider, en fin de compte. À lâcher prise, à enlever nos concepts, à les laisser couler. Et en fin de compte, après, à se reconstruire consciemment. Mais pour arriver à faire ça, il faut réellement développer les corps, comme je viens de vous le dire. Se poser, nourrir sa vie intérieure, ses impressions, les images, voir les images cachées derrière les choses qui rentrent en nous, les imaginations, apprendre à les voir. Et ensuite, tellement entrer dans ce travail d'observation, d'éveil, qu'à un moment donné, vous allez voir, ça se met à te parler. Et d'un seul coup, ça s'éclaire. Ça devient clair. Clair. Quand c'est clair, c'est universel, c'est clair. Tu sais que c'est clair. Tu le sais. Bien souvent, quand c'est clair comme ça, c'est que l'ange est là. C'est lui qui amène la clarté. Et là, quand c'est clair, sans influence comme ça, sans peur, sans ses forces, que tout est équilibré, que tout est vu, alors tu commences à trouver ta place et tu vas pouvoir commencer à réécrire. C'est pour ça qu'il dit, une fois que tu as fait le vide, une fois que tu as tout nettoyé, que tu es une vierge en fin de compte, que tu es redevenu une terre vierge, eh bien tu vas vers le soleil et là tu reconstruis ton corps, tu écoutes des chants et là tu reconstruis ton corps. C'est pour ça qu'il parle de ce centre. Parce que c'est vraiment un centre, mais pour atteindre ce centre, il faut monter. Le calme,
le calme serein, toute la vie intérieure, toutes les impressions, la clarté, la communauté, la place dans la communauté. Et là, tu reconstruis ton corps, le corps de la lumière, la statue de Dieu. Là, tu commences à prononcer, là, tu commences à être un créateur parce que tu as une matière.